Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Mercure, enfin on va terminer avec la planète Mercure et on va aller voir comment elle s'interprète dans chacune des 12 maisons du thème, c'est-à-dire dans quel domaine elle va s'exprimer préférentiellement. Je vous rappelle qu'une planète s'exprime dans la totalité d'un thème astral, mais que bien sûr, elle va s'exprimer préférentiellement dans un domaine de vie et ce domaine est représenté par la maison dans laquelle se trouve la planète. Si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Mercure dans un thème et sur ce qu'il représente dans chacun des 12 signes du zodiaque, je vous invite à regarder mes 2 précédentes vidéos dans lesquelles je vous parle de tout ça plus en détail. Donc aujourd'hui, on parle des maisons et on commence par Mercure en maison 1. Maison 1, maison de l'expression de soi, maison de la personnalité. Et puisqu'on parle de Mercure, on va voir une personnalité plutôt mentale, plutôt intellectuelle, qui va s'exprimer avec facilité, qui va aimer s'exprimer justement, qui va aimer parler de ses idées, parler de ses points de vue, et qui va le faire d'une manière très personnelle. Elle a des opinions assez personnelles, elle a une manière de penser très personnelle. Et puis, avec ce Mercure, on va être curieux de tout, on va s'intéresser à beaucoup de choses et justement, on risque de le faire de manière un petit peu superficielle, à la manière, vous savez, d'une abeille qui butine à droite, à gauche, une fleur par-ci, une fleur par-là, sans vraiment rentrer en profondeur des choses. On va avoir tendance aussi à être assez bavard et on va tendance à être très nerveux. Alors ça, c'est le principe des Mercures. C'est aussi le cas du Mercure en Gémeaux et du Mercure en Vierge. C'est-à-dire qu'on est assez nerveux et quand on rencontre un problème, une difficulté dans la vie, eh bien, on va mentaliser très rapidement et on va avoir une sorte de petit vélo qui tourne dans la tête, vous savez, et si, et si, et si, et si. Et bien sûr, et si que des choses négatives, on n'est pas optimiste dans ce cas-là. Et du coup, il faut se méfier de ça parce que non seulement ça va vous pourrir la vie, mais en plus, ça peut vous amener très rapidement à une sorte de dépression. Donc faites attention à ça si vous êtes de tempérament mercurien. Mercure en maison 2. Alors la maison 2, ça va être la maison des ressources, la maison des talents. Donc quand on a Mercure dans cette maison, on va utiliser son intelligence pour gagner sa vie, pour développer ses talents. De toute façon, on a des dispositions intellectuelles qu'il va de toute façon falloir développer. Alors, on est très, quand on a Mercure dans cette maison aussi, on est très porté sur ses intérêts, que l'on fait d'ailleurs passer avant ceux des autres. Et puis, on s'adapte très facilement aux situations parce qu'on les tourne toujours, on en tire toujours le côté positif, on les tourne à son intérêt. C'est un Mercure qui va être concret, pratique et qui pense en termes de résultats. C'est-à-dire qu'on va facilement transformer ses idées en résultats concrets. Alors, la difficulté, c'est que on peut créer des relations uniquement par intérêt et puis aussi au niveau de l'argent, il va avoir tendance à vous filer entre les doigts. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que vous n'aurez pas d'argent parce qu'au contraire, vous allez certainement avoir beaucoup d'argent qui va vous passer entre les mains, mais le problème, c'est qu'il va faire que passer. Mercure en maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison de la communication, de la réflexion et clairement, quand on a un Mercure dans cette maison, on est un bon communicant, on aime communiquer, on a besoin de communiquer, alors que ce soit par la parole, par l'écrit, par quelque autre moyen que ce soit, il va falloir communiquer. D'ailleurs, on est très doué pour manier les mots, pour manier la parole justement, et puis on est très 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 capable de décrire tout ce qui se passe autour de soi, un petit peu à la manière d'un journaliste. Les relations sont simples, spontanées, d'autant plus qu'on a un excellent médiateur. Par contre, elles peuvent être un peu superficielles, c'est comme les idées, on peut manquer un peu de continuité aussi dans les idées. Voilà pour Mercure en maison 3, donc on va passer en maison 4. Alors la maison 4, c'est la maison des racines, la maison de la vie intime. Quand on a Mercure dans cette maison, on s'intéresse beaucoup au passé, on a besoin de faire des liens avec son passé, on a besoin de s'interroger sur son passé et on peut être influencé par ce passé. Alors, le nôtre, son passé propre ou celui de sa famille, c'est-à-dire son hérédité. La famille aussi, justement, le foyer va avoir une grande importance, c'est-à-dire c'est là qu'on va exprimer le plus ses facultés intellectuelles et on va mettre ses idées en pratique justement dans son foyer. Et c'est pour ça qu'il est très très possible que l'on exerce une activité professionnelle à domicile. Le risque avec le Mercure dans cette maison, c'est qu'on est assez traditionnaliste, on va dire, et que on manque un petit peu de fun, quoi. On a l'esprit un peu étroit. Bon, voilà, il faut faire attention à ça, quoi.
Mercure en maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison de la créativité, la maison des plaisirs, la maison des passions. Et justement, quand on a Mercure en maison 5, pardon, on aime les plaisirs intellectuels. On est doué pour les travaux littéraires, donc pas impossible qu'à un moment donné, on fasse une œuvre littéraire, pourquoi pas. On est un très bon pédagogue aussi. Et justement, quand on éduque ses enfants, on va laisser une place importante à la communication et au langage. Mercure en maison 5 a absolument besoin d'exprimer ses facultés intellectuelles pour prendre confiance en lui. Ça va être un point important dans sa vie. Juste faire attention que au niveau des relations sentimentales, eh bien, ça peut être un petit peu dissolu, quoi. Voilà, un peu de manque de suivi dans les relations sentimentales. Mercure en maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison du développement personnel, du quotidien. Alors justement, quand on a Mercure en maison 6, on a un esprit d'analyse, un esprit concret, un esprit pratique, un sens de l'organisation. On va mettre tout ça pour gérer le quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et comme on y met toutes nos facultés intellectuelles, on est d'une rare efficacité, on va dire, justement dans le quotidien, et on est reconnu pour ça. On y est particulièrement efficace, d'autant plus que on est pointilleux sur les détails, hein, et que donc on va être très très capable de faire des travaux délicats. Mercure en maison 6, moi je vous conseille d'avoir un travail où vous pourrez vous développer intellectuellement, qui va vous intéresser intellectuellement, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez vous ennuyer ferme et puis vous allez perdre toutes vos capacités. Donc même si la totalité du travail ne vous satisfait pas, essayez de trouver des points d'intérêt dans ce travail. Le risque quand on a un Mercure en maison 6, eh bien, c'est qu'on a des difficultés justement pour... on se fait du souci pour les petits problèmes du quotidien. Alors pas pour les gros problèmes, bizarrement, hein, les gros problèmes on les gère très très bien. Alors les petits soucis du quotidien, on se fait des nœuds au cerveau pour ça. Mercure en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison des associations, pardon, des partenariats. J'avais perdu un petit peu le fil. Donc, quand on a un Mercure en maison 7, on a le contact facile, on a besoin de relations stimulantes sur le point intellectuel et où, on va dire, basées sur des intérêts communs. C'est pour ça qu'un Mercure en maison 7 va pouvoir très facilement travailler en association avec son conjoint. Un Mercure en maison 7, il a le sens des compromis et des arrangements. Et donc, du coup, ça va très très bien se passer justement avec les autres. Par contre, vous avez tendance à vous ennuyer rapidement, donc vous ne vous engagez pas. Et alors, fait étonnant avec ce Mercure, c'est que justement, eh bien, il a tendance à beaucoup critiquer les autres, ce qui fait qu'il peut devenir très rapidement ou polémique ou procédurier. Mercure en maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations, des changements profonds. Donc avec ce Mercure, on va certainement aller vers une évolution profonde de sa pensée ou aspirer vers une authentique évolution spirituelle. Ce Mercure a un esprit très intuitif, il aime percer les mystères, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la recherche, il va s'intéresser à l'exploration, il s'intéresse à tout ce qui est métaphysique, au mystère de la vie. Il a besoin, alors les autres vont lui apporter l'opportunité de développer ses facultés intellectuelles et ou de se transformer. Alors attention à ne pas manipuler les autres justement. Mercure en maison 9. Alors, en maison 9, la maison des croyances et de la quête de sens, hein, de l'évolution, de l'élargissement de la conscience, je dirais. Donc, dans ce Mercure, notre quête de sens va croiser nos capacités intellectuelles et on va mettre notre intelligence, on va utiliser notre intelligence pour soit élaborer de nouveaux concepts, soit s'exprimer à travers de grands principes. On aspire soit à faire de grandes études, soit à défendre de grandes causes, soit à se lancer dans des aventures enrichissantes, des aventures stimulantes. D'ailleurs, on aime parler en général de ses expériences, de sa vision de la vie, on aime partager sa vision de la vie. Bon, il faut faire attention à ne pas être soit influençable, soit trop utopiste. Mercure en maison 10, la maison 10, la maison de la vie sociale et de la profession. Alors, du coup, la communication va prendre une place importante justement dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'on va y mettre particulièrement, on va particulièrement utiliser nos capacités intellectuelles dans ces deux domaines, pour
élaboré pour promouvoir, pour, je dirais, réaliser nos objectifs. Quand on a un Mercure en maison 10, on a besoin d'activités changeantes, variées, stimulantes sur le plan intellectuel. Et justement, le risque, c'est que ce besoin d'activité stimulante fasse que l'on soit instable au niveau social, justement. Mercure en maison 11, alors la maison 11, c'est la maison des espoirs, c'est la maison des projets, donc c'est un Mercure qui est très sociable, celui qui est en maison 11. Les relations amicales vont avoir une place très importante, même prépondérante dans notre vie, parce qu'on va avoir besoin de nos amis pour nous soutenir, pour nous apporter une nouvelle vision de la vie, plus différente, originale, enrichissante. On va pouvoir refaire le monde avec eux, et on va avoir besoin d'eux pour nous aider à diffuser nos idées un petit peu non conventionnelles. Avec ce Mercure en maison 11, on va être très perméable aux idées des autres, très dépendant à leurs idées justement, et du coup on peut être très influençable, très influencé par eux. Et il nous reste le dernier Mercure, le Mercure en maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison de l'intégration ou pas et de la conscience. Donc c'est un Mercure qui est très méditatif. Il a besoin de calme, il a besoin de sérénité. On aime être seul pour réfléchir, que ce soit pour soit trouver des solutions à nos problèmes, soit approfondir nos idées. En fait, on va avoir un esprit qui va être original, inspiré, qui utilise beaucoup son imagination et qui est apte finalement à trouver des solutions non conventionnelles. Donc il serait bon, quand on a le Mercure dans cette maison, de le mettre à profit pour la collectivité, soit en conseillant les autres, soit en les aidant à se comprendre eux-mêmes. Le risque de ce Mercure, c'est de partir complètement un petit peu dans les nuages ou alors de s'auto-illusionner. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Mercure dans les 12 maisons. Alors je l'ai fait rapidement, mais si vous voulez en savoir plus, on verra peut-être plus tard pour approfondir dans chacune des maisons. Maintenant vous savez ce que veut dire Mercure en signe, vous savez ce que veut dire Mercure en maison, et vous savez ce que veut dire Mercure généralement dans tous les thèmes, et vous pouvez très bien interpréter Mercure dans votre thème. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine planète. À très vite.